Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 17 mai 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 17 mai. J'espère que votre semaine se passe bien. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Et si vous désirez, dis donc, elles sont rapides. Je sentais qu'elle était rapide, mais je me suis dit, voilà, je vais quand même vous rappeler, comme toujours, que vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter en cas de besoin. Vous dire encore aussi un très très grand merci pour vos likes, vos messages, gentils messages que je reçois souvent en privé aussi. Et merci, oui, si vous partagez ma vidéo, je vous invite encore à aller voir la vidéo pour cette semaine du 15 au 21 et la vidéo du mois de mai, la vidéo du printemps. Donc voilà, vous avez de quoi faire si ce n'est pas encore fait pour après vous pouvez un peu, assembler tout ça et en faire beaucoup plus personnalisé. Mais ça reste du général bien entendu. Alors, on a vu la retraite. C'est bien parce que on n'arrive jamais gentiment à l'ascension, donc vous allez pouvoir peut-être vous poser pour certains d'entre vous. Ok, alors ici, ce que l'on me parle en dehors de retraite, oui, on me parle de retraite. Mais en dehors de retraite, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a besoin de connexion avec tout ce qui vous entoure. Vous voyez, cette verdure, c'est vraiment la verdure qu'on a en ce moment, quoi. C'est vraiment le printemps entre la pluie et le soleil, et la pluie et le soleil. Alors, la végétation, ça y va, c'est magnifique. Par contre, effectivement, c'est bien beau, mais si vous restez chez vous, si vous restez derrière des écrans, si vous êtes toujours, entre guillemets, enfermé, vous n'allez vraiment pas pouvoir profiter. Vous le savez, mais ce que je veux dire par là, c'est que en dehors de « waouh, c'est joli », il y a quand même des bienfaits et sur votre connexion avec qui vous êtes, bien entendu, encore une fois, avec ce qui vous entoure aussi, bien sûr, la végétation, etc. Mais aussi pour vous retrouver, vous ressourcer vous-même. Ici, je sens qu'il y a besoin de reconnexion avec le tout. Et quelle est une des manières, j'allais dire la meilleure des manières, mais il y en a plusieurs, c'est de sortir de la nature. Comme vous voyez sur cette image, il n'y a aucun personnage. Donc, on vous invite vraiment à vous isoler. C'est ça une retraite aussi. Une retraite, même si vous allez participer à une retraite et que vous êtes plusieurs à faire une retraite, on ne parle pas. On reste en silence. Ou alors peut-être il y a des plages horaires où on peut échanger. Mais une retraite à la base, c'est un retour vers soi. Un retour, en général, les retraites, quand elles se font dans des milieux naturels où il y a beaucoup de végétaux, en tout cas pas à côté d'une autoroute ou sur une autoroute. Voyez, donc à défaut de partir dans un endroit pour faire une retraite, à vous d'adapter comme vous pouvez, de prendre du temps pour vous. Encore une fois, c'est pour ce mercredi, mais on arrive à jeudi de l'Ascension. Il y a aussi des énergies quand il y a des jeudis de l'Ascension, quand il y a Pâques, lundi de Pentecôte, vous voyez. Encore une fois, il y a des mémoires collectives, des égrégores. Donc, profitez-en si vous avez envie. Je ne veux pas parler de religion ici, mais de spiritualité. Donc, profitez aussi de ces énergies christiques pour vous connecter, pour vous recentrer, pour vous aligner, pour retourner à la source. Je ne peux pas le dire autrement. Retourner à la source, ça veut pas dire retourner à quelque chose extérieur de vous-même. Okay? C'est vraiment le retour à votre essence. Je vais utiliser ce terme que je n'ai pas découvert, mais que j'utilisais très rarement, mais qui me résonne. C'est encore plus profond que je trouve que l'âme ou comme ça. Donc, voilà ce que vous êtes invité à faire. Je vais juste demander. Ok. On me dit aussi, il y en a beaucoup peut-être, quelques-uns peut-être d'entre vous qui ne savent pas comment faire une retraite ou comment
retourner à la source, à son essence, à son propre essence. Ici, ce que l'on me dit, c'est que supprimer tous les protocoles, ok? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, au contraire, mais ce n'est pas utile. Vous voyez, des fois, on me demande, mais comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois dire dans mes prières? Mais peu importe, c'est le cœur qui parle. Si dans une phrase, vous répétez 4 fois le même mot, parce que vous êtes dans votre prière, dans votre truc, ça ne marchera pas moins bien ou mieux. Vous voyez, c'est l'intention que vous y mettez. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup, mais comment on fait? Mais votre cœur, il sait. Quand vous devez prier, par exemple, ou méditer, c'est pas les mots. Bien sûr, les mots ont leur énergie, hein, comme tout le reste. Mais de toute façon, vous n'allez pas utiliser un mot que vous ne voulez pas. Donc, même s'il n'est pas 200% approprié, ça ira aussi. Du moment que dans votre cœur, dans votre âme, dans votre essence, vous vibrez tout court, voyez, que vous êtes aligné, que vous retournez à votre vrai vous. La seule chose, éventuellement, ce serait le silence. On ne peut pas... Alors, bien sûr, si vous priez, vous pouvez prier à voix haute, c'est ça que je voulais dire. Prier, pour moi, c'est parler. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Ça vous enlève peut-être tous les... par quoi on commence, comment on finit. Mais le silence, c'est le silence mental aussi, vous voyez. Vous ne pouvez pas être en même temps dans l'agitation ou le mouvement ou tout ça et aller à votre essence. C'est pour ça que, quels que soient les arts martiaux, que ce soit du yoga, que ce soit du qigong, même s'il y a des mouvements, les mouvements se font dans la conscience de l'instant présent, de chaque fraction de seconde, etc. Vous voyez, il y a une sorte de silence dans les mouvements, une sorte de paix, de sérénité. En tout cas, il n'y a pas d'agitation mentale, même si elle y est au début. Là aussi, c'est ce qu'on me disait avec ce protocole, c'est pas grave. Ne pensez pas ou ne dites pas « Ah, mais ça marche pas, j'y arrive pas ». Ok, même si vous n'arrivez pas à la première seconde, la première minute, même les 5 premières minutes, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. En faisant, vous allez gentiment remarquer que c'est toujours plus rapide. Je vais prendre un exemple. Bon, moi, je suis née flemmarde. Alors, pour moi, si je peux aller directement à l'essentiel, je vais le faire. Mais, par exemple, quand je faisais des lectures d'aura, au tout début, je faisais tout mon protocole. Je faisais une méditation. Je restais quelques instants dans le silence. Enfin, je faisais vraiment un protocole. Et après, je commençais la lecture d'aura. Maintenant, je prends du papier, des crayons de couleur, un stylo. Je me pose et j'y vais. Et puis voilà. Et puis je reste comme ça, je fais le silence mental, j'accueille, ok, qu'est-ce qui vient? Et je me lance, voyez? Donc pour vous, c'est vraiment ce qu'on me dit. Je vous dis ça au cas où, pour certains d'entre vous, il y a besoin de comment on fait, etc. Ici, on me parle de beaucoup, beaucoup de douceur. Respectez-vous quand vous faites ça. Quand je dis respectez-vous, encore une fois, respectez ce que vous estimez, vous dites « Ah, mais je n'y arrive pas ». Voyez, respectez de peut-être, mais encore une fois, qui a décrété qu'il fallait faire comme ça plutôt que comme ça? Comme je vous dis, la seule chose éventuellement, c'est trouver, laisser plutôt ou lâcher le mental, l'agitation du mental. Et bien sûr, c'est possible du corps, si vous êtes en train de courir, c'est une sorte de méditation, je pourrais presque dire, en tout cas de défoulement, d'extériorisation. Mais ici, on parle de retraite, donc on ralentit aussi le rythme cardiaque, ok? Donc, pas forcément de protocole, faites, soyez plutôt, je vais même dire ça. Voyez justement la différence entre faites ou soyez, entre faire ou être. Juste soyez. Vous pouvez être dans le calme, mais je vous invite vraiment à sortir dans la nature, parce que ce qui est génial, c'est que on nous accompagne, elle nous aide, ou bien avec des animaux. Je trouve que c'est énorme, je vais dire ça comme ça, comme on peut être accompagné par les végétaux, les animaux, bien sûr, les minéraux aussi. Voyez, que si on reste chez soi, dans nos 4 murs, même si nos 4 murs sont 400 mètres carrés, ok? Sortez,
Même si vous êtes entouré de plantes chez vous, ok, c'est déjà de mieux en mieux. Mais quand même, on vous invite ici à sortir, ok? Et c'est pas forcément parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le soleil là, c'est plutôt le côté de vous ressourcer, d'aller à la rencontre de votre source, de votre essence. Il y a ce besoin vraiment de... si vous le faites, si vous l'avez déjà fait, alors je vous invite à le faire plus régulièrement, bien entendu, mais si vous le faites, si vous l'avez déjà fait, vous savez le bien-être que ça fait. Et si vous ne le faites pas régulièrement, vous verrez la différence de le faire régulièrement. C'est juste, je vais utiliser un grand mot, mais qui est juste, qui est vrai, je trouve, c'est miraculeux. C'est miraculeux dans le sens ce que ça vous apporte. Que ce soit instantané dans le sens que vous le remarquez tout de suite ou que vous ne le remarquez pas tout de suite, mais que de toute façon, vous allez être mieux. Moi, quand je fais des soins énergétiques, souvent, les gens, enfin, je dis ça, je dis peut-être qu'on peut juste dire « Ah ouais, c'est sympa, c'est relaxant. On s'est bien détendu », sans avoir l'impression que quelque chose a bougé à l'intérieur de nous. Mais c'est après, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, que tout d'un coup, on a des situations et nous-mêmes, on a un comportement ou une réaction ou une action ou des verbes ou du mot qu'on va dire qui ne sont pas du tout comme on aurait dit au début. Puis on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais c'est parce que vous êtes centré, aligné, vous êtes retourné à votre vrai vous. Votre vrai vous, c'est de l'amour, bien sûr. Bon, on va voir, des fois, je ne sais pas si le français est ma langue maternelle, mais voilà, les messages arrivent par ressenti, par émotion, par image. Donc, c'est pour ça que je pense que je parle comme ça mal. Je remarque des fois vraiment, je ne trouve pas mes mots ou je bafouille, mais c'est parce que c'est vous-même, hein, quand vous allez communiquer ou recevoir des messages, par exemple, de la nature, posez-vous, c'est intéressant, posez-vous la question de, ok, des fois vous pouvez voir des mots, oui, mais vous allez complètement comprendre ce que je dis, vous allez ressentir ou entendre, enfin pas, je ne vais pas en dire entendre, vous allez recevoir tout d'un coup un message, mais ok, il était sous forme visuelle, il était fait sous forme, c'était une phrase, je l'ai entendu, quel est le sens? Et puis des fois, vous dites, ben, j'ai reçu, oui, mais comment? Vous avez vu? Ben, c'est des fois assez difficile à dire parce que ça arrive dans le cœur. Et on doit presque revenir en arrière, se refaire le film pour dire ah oui, alors ça peut être tout d'un coup on voit une image, hein, ou tout d'un coup on entend des mots, ça c'est bien entendu, ça fait partie des sens qu'on utilise pour recevoir les messages, mais des fois on dit bah, je sais pas, c'est arrivé. Et ben voilà, moi des fois que je fais des guidances, c'est ça, ça arrive, et après ben, j'essaie de parler. Donc je m'en excuse. Tout ça pour dire que je suis des fois désolée de parler et bafouiller. Je vais vous lire une affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Je la relis. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Je l'ai dit, il n'y a pas de raison de commencer peut-être à vous juger ou dire oui, mais je ne sais pas faire tout. Vous, votre partie, votre âme, votre essence, votre partie source, votre soi supérieur, votre enfant intérieur, vous l'appelez comme vous voulez, il sait. Et ce que l'on vous invite, c'est aller à sa rencontre de par, dans l'idéal, la nature, les végétaux, les minéraux, les animaux, et vous poser, faire une retraite. Encore une fois, à vous de voir le timing, à vous de voir le temps que vous allez décider de vous consacrer et de vous aimer. C'est en tout cas le message, la guidance pour ce mercredi 17 mai 2023. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Namasté.